Cela a des poils ou des plumes. Il y en a des ronds, des longs, des trapus. Certains sont solitaires, d'autres ont inventé les autoroutes. Nous parlons des animaux, bien sûr. Mais que sont-ils? À qui se pose cette question, le Kenya offre des réponses. Et c'est pour cette raison que s'y sont retrouvés en 1988 3 amis. Le peintre Gilles Ayot, l'écrivain Jean-Christophe Bailly et l'imprimeur Frank Bordas. L'idée est de concevoir sur place un tome de l'encyclopédie de tous les animaux, y compris les minéraux, œuvre dans laquelle Gilles Ayot tente de rendre compte de la diversité animale à travers des lithographies accompagnées de textes écrits par divers auteurs. Jusqu'ici, Gilles Ayot n'a peint que des animaux dans des zoos ou dans des cages, interrogeant notre insensibilité et notre relation de domination à leur égard. Mais au Kenya, l'intention est tout autre. Il s'agit de dessiner des animaux en liberté. C'est donc une aventure artistique, philosophique, mais aussi politique, dans laquelle s'engagent les 3 hommes. Car si les animaux perçus dans leur milieu se mettent inévitablement à raconter des choses, que signifie leur liberté à une époque où ces milieux sont menacés? Les 3 amis se donneront quelques mois pour le comprendre. C'est à côté du lac Naivasha que Gilles Ayot et ses 2 comparses louent une maison. Le lieu n'est pas anodin. Sur une surface de 150 km², à presque 1900 mètres, le lac Naivasha jouit de la chaleur équatoriale et de la fraîcheur de l'altitude. Un écosystème exceptionnel pour la biodiversité. Le lac Naivasha est l'un des meilleurs endroits du Kenya pour observer les oiseaux. Beaucoup de gens viennent ici juste pour ça. Il y a plus de 400 espèces d'oiseaux dans les environs. Il n'y a pas que les espèces locales, comme les aigrettes ou les hérons. Il y a aussi tous les oiseaux qui migrent. Du coup, on passe beaucoup de temps à les observer, à essayer de les reconnaître et à essayer de les identifier par leur chant. Enfin, toutes ces choses que suppose l'ornithologie. Dans leur maison, Frank Bordas installe une petite imprimerie mobile en faisant venir de France tout le matériel nécessaire. Très vite, la magie opère et au dessin du peintre répondent dans la journée les textes de Jean-Christophe Bailly. Au bord du lac Naivasha, sur une presqu'île à peine bombée, aux pentes douces, en haut de grands acacias disposant leur succession d'ombrelles, retentit le cri d'un oiseau de mer. C'est l'aigle pêcheur qui le lance. L'écho, qui rebondit d'un point à l'autre de la rive, acquiert une puissance d'évocation particulière, comme un écrou qui viendrait fixer le paysage. Gilles Ayot, à l'instar de quiconque foule ses rives, se laisse happer par le lac Naivasha et sa faune environnante, de la plus gracile à la plus pataude, avec laquelle, ici, on partage une certaine intimité. Les hippopotames, il est rare de les voir en pleine journée. Ils sortent plutôt le soir. Ils marchent beaucoup. Comme vous pouvez voir, l'herbe est aplatie dans les alentours. Ils ne font pas moins de 15 km chaque nuit. C'est un gros animal qui pèse près d'1 tonne et mange une 40aine de kilos d'herbe par jour. Donc ils ont intérêt à se bouger. Mais pendant la journée, le soleil est trop fort pour eux. Et du coup, ils préfèrent rester dans l'eau. Des baignades d'un jour pendant plus de 40 ans. Des expéditions nocturnes régulières. Une placidité que la vision de sa gueule ouverte, quand il bâille ou se bat, ramène à de justes proportions. L'hippopotame, en son étrange souplesse, est comme un triomphe de la masse sur le détail. L'hypothèse d'un bonheur rond que la nature aurait mis à tremper pour toujours. À la sophistication des textes de Jean-Christophe Bailly
répond la simplicité des dessins de Gilayo. Un style naïf à la puissance accrue par le procédé lithographique qui cherche à capturer sur le vif cette évidence qui semble nous avoir échappé. Les animaux, au même titre que nous, sont dignes d'intérêt. Ils sont des sujets intelligents et sensibles. Toutefois, Gilayo prend rapidement conscience que même ici, la liberté des animaux est une chose relative qui tient à l'existence de réserves, contrepoint vital aux différentes activités humaines qui bousculent un équilibre fragile et morcellent le territoire. Ici, on est dans une zone largement contrôlée avec de nombreuses clôtures. Vous savez, au-delà de ces clôtures, il y a des humains partout. Et si vous ne faites pas très attention à ce qu'il se passe, ça peut vite dégénérer. Le braconnage, notamment, est un vrai problème pour nous. Et nous passons beaucoup de temps à surveiller les animaux. Malgré ça, nous avons perdu tous nos élans ici, ainsi que nos gazelles de Grant. Et nous trouvons sans arrêt des pièges un peu partout. Le nombre d'animaux diminue. Si ça continue, tôt ou tard, nous ne pourrons plus montrer que des photos de ces animaux à nos petits-enfants. Donc, nous devons être très vigilants. Au Kenya, pour observer des animaux, il reste donc préférable d'aller dans des parcs. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont nombreux dans ce pays. Toutefois, pour Gilayo et ses deux amis, pas question de safari au sens habituel du terme. Au circuit où l'on se laisse guider, les trois hommes préfèrent se débrouiller seuls et n'hésitent pas, liberté encore possible à la fin du XXe siècle, à planter leur tente où bon leur semble. Ainsi, à l'ombre des presque 6000 mètres du Kilimandjaro, dans le parc d'Amboseli, se retrouve-t-il à guetter le surgissement des formes animales. Lions renversés, lionnes étendues, ne donnant que comme à regret le spectacle de leur force et de leur violence, mais qui ainsi, abandonné, le tenant en réserve, n'en semble que plus menaçant. Difficile de les voir sans se sentir plus ou moins proche d'une gazelle ou d'un gnou, sans chercher à échapper à ce qui, dans leur regard, ne se détache de l'hostilité que pour signifier l'indifférence. C'est peut-être la première leçon d'Amboseli dont on retrouve l'écho dans les dessins de Gilayo. Il faut chasser tout anthropomorphisme pour mieux comprendre le monde sauvage. Les Maasai qui vivent ici, eux savent que les animaux ne sont pas là pour nous faire plaisir. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Quand j'étais plus jeune, je gardais des vaches et un jour, un lion a attaqué mon troupeau. Mon devoir était de le protéger et je me suis interposé. J'ai fait usage de ma lance et j'ai été attaqué à mon tour. J'ai eu le réflexe de ne pas résister et de faire le mort. C'est ça qui m'a sauvé la vie. Si tu fais le choix de te battre avec un lion, plus tu insisteras, plus tu en ressortiras avec des blessures. Aki se demande, à la manière de Gilayo et de ses amis, ce que sont les animaux et quelle est la nature du lien que nous nouons avec eux. Amboseli offre donc cette réponse. En liberté, fût-elle relative, les animaux partagent le territoire des hommes et cela engage entre eux une relation, en quelque sorte, d'égal à égal. Relation de prédation, mais aussi relation diplomatique et spirituelle. Plusieurs des animaux qu'on trouve ici sont sacrés pour nous. Prenez l'éléphant, par exemple. Beaucoup ne savent pas à quel point il est sacré pour nous. Chaque Maasai a un rapport particulier avec les carcasses d'éléphants et notamment avec leur crâne. Parfois, nous appliquons des herbes sur ces crânes et nous entrons ainsi en lien avec l'âme de ces éléphants. Nous attachons beaucoup d'importance à ce lien entre eux et nous. Une maman éléphant accorde le même genre d'attention qu'une maman humaine. Elle allaite de la même manière. Nous pensons qu'ils sont plus proches des humains que des autres animaux. Donc, les éléphants ont un statut très spécial pour notre communauté. L'éléphant n'est pas seulement silencieux.
Il crée du silence. Il s'en entoure. Il en baigne tout ce qui l'entoure, ce qui donne à sa marche l'allure d'une procession. Ainsi, Amboseli agit-il sur les dessins et les peintures que Gilayo fera en rentrant du Kenya. Les animaux y acquièrent une souveraineté nouvelle. Ils sont dessinés de plus loin, plus en lien avec leur milieu, duquel semble sourdre néanmoins, une nouvelle fois, une certaine nostalgie. C'est qu'Amboseli aussi est en prise avec des bouleversements majeurs qui remettent en question l'avenir des êtres qui l'habitent. Nous avons constaté que les glaciers et les neiges du Kilimandjaro ont diminué. Et cela a un impact sur l'eau qui arrive à Amboseli. Nous avions beaucoup plus d'eau avant. Aujourd'hui, l'eau vient principalement de la pluie. Cette pluie se déverse dans les lacs et ça contribue à l'alcalinité du sol. C'est-à-dire que la quantité de sel dans le sol s'accroît et les arbres ne le supportent pas. Ça les tue. Si vous regardez, ne serait-ce que 30 ans en arrière, Amboseli était très différent. Il y avait beaucoup plus d'arbres. Maintenant, il n'y en a plus. Nous craignons que cette situation rende notre avenir incertain. Par-delà les bouleversements, et peut-être les tragédies que traversent animaux humains et non humains, se joue ici, dans cette proximité, une nouvelle manière de voir le vivant. Tout individu, en fait, est l'expression d'un milieu, et comme tissé à lui. Et c'est ainsi, presque en transparence, que Gilayo peint les girafes dont Jean-Christophe Bailly relève la grâce et le mystère. Elle mange les feuilles qui sont à sa portée, dans des arbres d'où il arrive souvent que sa tête émerge, avec les grandes oreilles et ses deux touffes très chics qui ne sont pas des cornes, mais les souvenirs d'anciens bois. Un mystère subsiste néanmoins, auquel ni le monde occidental, ni Gilayo et ses amis n'apportent vraiment de réponse. Qui donc un jour a peint les animaux? Comment expliquer les divins coups de pinceau qui font la beauté d'un zèbre? C'est à un peintre, probablement, qu'il faut le demander. Je crois que les animaux ont conscience que nous ne voyons d'eux qu'un aspect de leur vie et que certains essaient de nous amener, nous les humains, à voir plus loin. En tant que peintre, par la force du dessin et de la couleur, j'essaie de représenter cette intériorité de l'animal à laquelle nous sommes d'habitude si peu sensibles. Grâce à la peinture, on peut ainsi avoir l'impression de rentrer dans ce monde qui nous est inconnu. On pensait trouver un portrait d'animal. C'est finalement un paysage que l'on découvre, où les éléphants font la taille de simples virgules. Face au mystère que sont les animaux, le peintre nous dit ici quelque chose et on comprend mieux pourquoi Gilayo et ses amis, qui les aimaient tant, devaient venir au Kenya. Ce pays, immense, est l'inverse d'une cage.